jasage de jeu de rôle ce matin qui va faire une revue de partie. Allons-y comme ça, parce que la game de D&D qu'on va faire les mardis, j'essaie de ne pas l'enregistrer, mais je vais essayer de faire des revues de partie à chaque fois qu'on joue. Donc hier, on finissait de créer 2 bonhommes et demi, 2 bonhommes, ça partait. Ça a commencé, les joueurs, ils arrivaient par bateau dans un port, il me semble la ville s'appelle Linani, et je lui demandais de trouver une raison pourquoi il allait se rendre à Casayazos, qui est une ville à l'intérieur des terres. Ça commence donc avec Méric Doigt de Fée, ça c'est Patbou, qui joue un rogue halfling, si je ne me trompe pas. Puis dans le fond, lui, il a fait un vol, il a volé un objet incroyable, puis il fallait qu'il fuit, t'sais. Fait qu'il a pris cet objet-là qui est un œuf rouge vif, là, vraiment flash, il sait pas c'est quoi, personne ne sait c'est quoi. Fait qu'il débarque à la capitale, pas la capitale, la ville portuaire, et il... excusez, je suis comme perturbé, il y a bien du monde le matin. Il débarque à la ville, il s'informe un peu de ce qui peut se passer, puis là, finalement, on lui dit que oui, il y a une ville plus loin dans les terres, peut-être plus en sécurité, il pourrait faire fortune, il y a bien des choses à voler, parce que son bonhomme aime bien voler, tu sais. Fait qu'il se rend là-bas. Là-bas, il fait la connaissance de Delgado, un gnome flamboyant qui n'est pas un joueur. Puis il vole un objet au magasin, le trésor de la plaine. Le trésor de la plaine, aussi appelé la shed. Parce que dans la shed, on peut trouver bien des choses si on sait comment accéder à la shed. Parce que quand tu rentres dans le trésor de la plaine. Fait qu'il rentre dans le trésor de la plaine, il vole un petit sifflet. T'sais, il dit « Ah, je vole quelque chose », mais il sait pas c'est quoi. Son bonhomme, il est juste de même, kleptomane, genre. Fait qu'il vole quelque chose, fait que là, moi, je check la table, ça va être drôle, ça. Puis là, il a volé un sifflet. Ça reste de même. Après ça, j'avais Monsieur Blackbeard. Ça, c'est un nain prêtre qui, lui, venait chercher des nouvelles de son frère, que ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu. Son frère est venu dans cette place-là pour étudier la guerre Tiefling à Azimar qu'il y avait là, pas si longtemps que ça, mettons 1 an. Fait que lui, il débarque au port, s'en va straight pipe là-bas. On lui dit, en fait, il va chez son frère, il passe par la porte dans l'arrière qui force un peu, trouve un journal. Dans le journal, ça dit que son frère a perdu le médaillon familial. Delgado l'a aidé à le retrouver. Ça serait dans le nord, probablement Erebio. Fait que son frère Osric décide de se rendre là-bas. Là, dans son journal, il dit « Ah, ça passe pas. Je vais essayer par un autre chemin ou un autre chemin. » Finalement, j'ai pris le chemin A et ces nouvelles finissent là. Fait que là, lui, il y a une piste vers une ville qui s'appelle Dazos. Peut-être que ça va mener par là. Après ça, lui tout, il a rencontré Delgado, parce que Delgado, c'est celui qui l'a dirigé, son frère. Après ça, j'ai eu Saxiflax. C'est un autre gnome. Non, dans le fond, j'avais un halfling, j'ai un nain, là j'ai un gnome. Un gnome artificier, inventeur, ingénieur, il veut faire des affaires de même, là. Il m'a fait une liste d'objets qu'il aimerait créer, genre une repeating crossbow. Des choses comme ça, là, un peu inspiré peut-être Final Fantasy, etc. Fait que là, lui, il arrive à ville portuaire et il apprend que lui tout, bon, à Casayazos, il y a de quoi, il a vu un gnome, il a rencontré un gnome avec un bras, mettons, disons, cybernétique. Fait que tabarnak, qu'est-ce que c'est ça, un bras comme ça, tu sais. Le gars dit, ah, c'est parce qu'il y a un genre de temple avec des bébites métalliques. Fait que le gars, il décrit une bébite, puis là, moi, j'y montre la créature dans le livre du monstre. C'est comme des golems de fer, mais plus techno un peu, tu sais. Fait comme, OK, c'est bon, ça. Puis, Bricabra. Puis, fait qu'il se rend là, puis il va s'informer sur, je pense que je l'ai appelé le Clockwork Temple. Et mon dernier joueur, qui n'a pas de nom, ça c'est Charles. Et Charles est très drôle parce que tu sais, il sait plus ou moins quoi jouer. Puis là, je dis, ah, ben dans mon monde, il y a tant d'humains, tant d'elfes, tant de... Puis tout. Puis j'ai fait une table
de pourcentage de chaque race. Fait que là, il dit, moi, je vais brasser ce que je suis. Pas de problème. Il brasse elfe. Puis là, dans les elfes, t'as des sous-races. Fait qu'il brasse le dit de pourcentage de sous-races. Et il pogne 100. 100, c'est un draw. Fait qu'il dit, ben, je vais jouer un draw. Correct. Il y a un moyen, c'est super facile d'intégrer en plus dans cette ville-là. Il dit, good. Après ça, je dis, ben, ça, c'est le pourcentage de race, de classe. Il brasse le pourcentage de classe. Il pogne Ranger. Il dit, je vais jouer un draw Ranger. Good, ça fit super gros. C'est sûr que Ranger, tu as plus de pourcentage de le pogner parce que c'est une plaine de chasseurs. Ça entend, c'est le setting. Et après ça, il dit, je vais brasser mon alignement. Parce que, encore là, je fais une table d'alignement. Tu as comme 3% de chaotique mauvais. Il brasse Loyal Bon. C'est là que ça l'a accroché. Un draw Loyal Blond, peut-être, je sais pas que je veux, mais Loyal Bon. Il fait comme moi, ça, je pense que je le prendrai pas. C'est correct, tu fais ton bonhomme, tu brasses, ça t'intéresse pas, t'as l'autre faire ce que tu veux. Fait que finalement, il va se faire un draw Ranger, je pense qu'il est chaotique bon, tu sais. Puis là, lui, il avait d'affaires à aller là. Dans le fond, sa mission, c'était de se rendre à la shed et dire au marchand, je veux un petit jus sucré. Fait que c'était comme le code secret, tu comprends? Fait que là, lui, il se rend à la ville, il s'en va là, il visite un petit peu, tu sais. Là, il s'en va chez Laurel Sigworth, le trésor de la shed. Puis là, il dit, ah, t'as-tu des épées? T'as-tu ici? Tu sais, il magasine un peu, normalement. Puis après, il dit, ah, puis m'a te prendre un petit jus sucré. Ah, ben, je suis un connaisseur. Fait que là, il l'amène dans le backstore. Puis là, il fait rencontrer un deuxième draw. Puis là, tu comprends que Laurel Sigworth travaille avec des draws, tu sais. Fait que là, lui, il sait qu'il importe du stock de l'Underdark par eux autres. Fait que, tu sais, lui, il est comme le personnage de Charles et est impliqué là-dedans. Et en plus, c'est un artisan faiseur, comment ça s'appelle? Weaponsmith, il fait des armes, des armures. Fait qu'il va fournir Laurel en armes. Parce que là, ce qui est arrivé, à cause de la guerre à Zimar Typhling, il y a une pénurie d'armes un peu à cette ville-là. Fait qu'il a dit, ça va me prendre quelqu'un qui m'en fait. Et voilà la solution. On va importer un draw qui sait d'en faire. Et voilà de ça. Fait que c'est un peu ça. Fait que là, les 4 joueurs se sont ramassés dans cette ville-là. T'sais, on remarque que Hugo et Pat sont comme liés par Delgado. Pat et Charles sont liés, présentement ça paraît pas, mais par une guilde de voleurs. Parce que là, Charles fait partie d'une guilde de voleurs. Et Hugo se cherche une guilde de voleurs. Fait que là, on va les lier comme ça. Joe, c'est l'artificier, je l'ai lié avec Charles Charles, c'était le blacksmith, puis lui, c'est l'ingénieur, fait qu'ils vont avoir besoin de pièces. Puis, plus tard, je vais trouver le moyen de lier Hugo et Joe, fait que chaque personne va être liée à 2 personnes. Fait que je sais déjà comment les lier, mais ça va peut-être être un petit peu plus long dans leur cas, mais ils vont tous avoir 2 liens qui vont plus vouloir se tenir ensemble, t'sais. Fait que c'était la première session de jeu. Fait qu'à chaque 2 semaines, je vais essayer de vous parler de tout ça entre la maison et le travail ou vice-versa. Mais là, je t'ai arrêté au travail d'un petit bout parce que fallait que je finisse ma vidéo. Hein? C'est important. Une vidéo, c'est plus important que le travail, je vous le garantis. Fait que sur ce, je vous laisse et je vous donne des nouvelles très bientôt. Salut!